à Dakar, dans cette capitale africaine, cosmopolite à l'intersection des cultures africaines et européennes. Je suis donc très heureux d'être à Dakar pour ce 22e colloque du GISBUT qui portera nos réflexions et nos échanges sur un thème d'actualité, l'université en transition. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé qui touche les universités. Cette dynamique de globalisation s'inscrit dans des contextes très divers du point de vue économique, social et historique. Nous n'avons jamais vécu dans un monde où l'homme a tant domestiqué et influencé son environnement et acquis tant de pouvoir sur sa propre existence. Nous n'avons jamais vécu dans un monde aussi interactif, aussi connecté, qui change plus rapidement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Dans ce monde en perpétuel mouvement, l'université est en transition et un certain nombre de tendances sont à l'origine des changements intervenus dans l'enseignement supérieur et la recherche universitaire au cours des dernières décennies. On peut mentionner deux grandes dimensions, l'évolution du contrat social entre l'enseignement supérieur et la société et la géopolitique de la connaissance dans un monde concurrentiel à l'échelle mondiale. L'université vit donc au rythme de ce monde qui l'entoure et elle a le devoir de continuellement s'adapter, de se réinventer afin d'offrir à ses étudiants les formations les plus appropriées qui soient pour qu'ensuite elles leur permettent d'affronter les défis de ce monde en perpétuelle évolution. Il ne s'agit pas seulement de former des étudiants à maîtriser les savoirs et les technologies actuelles, mais de les mettre en capacité de concevoir ce qui sera ou pourrait être et de ce qui sera nécessaire pour appréhender les défis de demain. Si l'incertitude est une constante aujourd'hui, alors il est de notre devoir de former nos étudiants à l'inconnu. Les universités doivent donc perpétuellement se réinventer, s'adapter à leur environnement où elles sont plus que jamais essentielles pour nous aider à comprendre le présent et construire le futur. Le monde universitaire vit actuellement plusieurs bouleversements majeurs. L'économie de la connaissance, la révolution numérique ou encore le changement de rapport entre institutions publiques et politiques impose aux institutions académiques de s'inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Plus autonomes, plus internationales, plus connectées, plus en compétition, elles doivent redéfinir leurs priorités et surtout comprendre comment servir de nouveaux publics aux attentes toujours plus précises et plus variées, à prodiguer un enseignement au plus près des besoins individuels des étudiants. Étudiants qui sont de plus en plus nombreux. Au cours des 3 dernières décennies, le nombre d'étudiants dans le monde a presque doublé tous les 10 ans, passant de 50 millions en 1990 à plus de 215 millions aujourd'hui, pour atteindre probablement 380 millions en 2030. Il est également intéressant de constater que le centre de gravité de la population étudiante s'est déplacé. En effet, depuis 2003, il y a plus d'étudiants dans les pays émergents et en développement qu'en dans les pays de l'OCDE. Et tout cela se déroule avec en toile de fond des challenges mondiaux auxquels nous devons faire face si nous voulons que notre monde soit durable. Se réinventer fait ainsi partie des missions que l'université poursuit sans relâche, jour après jour, grâce à l'engagement de l'ensemble de son personnel. Séculaires, les universités ont une trajectoire orientée vers l'avenir. Elles ont su s'adapter parce que justement, à travers l'enseignement et la recherche, elles questionnent sans relâche le monde, elles participent, elles anticipent ces transformations. Ce sont vers elles que l'on se tourne pour répondre aux enjeux et aux défis de notre société que notre société doit relever. Dans ce contexte global qui interroge les pratiques de chaque université, ses stratégies, son organisation, ses ressources et son autonomie, toutes les universités sont ainsi en transition dans ce monde en transition. Le colloque de Dakar va nous donner l'opportunité d'échanges que je souhaite fructueux autour des grands thèmes d'actualité que sont la transition des modèles de gouvernance, la transition numérique et la transition environnementale. En conclusion, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent colloque et à remercier très chaleureusement nos collègues du Sénégal et plus particulièrement Leroux Dramé et Madi Batilzi et l'université Cheikh Anta Diop qui nous accueille pour l'organisation de ce colloque. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon colloque.